Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme concernant la lutte contre la corruption. L'organisation internationale basée à Strasbourg et qui représente 47 pays européens vient de publier son rapport annuel. Le document se concentre sur les parlementaires, les juges et les procureurs. L'organe anticorruption du Conseil de l'Europe souligne que seuls 34% des recommandations ont été pleinement mises en œuvre. Le rapport annuel du Conseil de l'Europe sur la corruption tombe à point nommé. La publication de cette étude intervient alors que la République tchèque connaît ses plus grandes manifestations depuis 30 ans pour réclamer la démission du Premier ministre et milliardaire Andrej Babiš, accusé de détournement de fonds. La République tchèque est en procédure de non-conformité. Lors de la dernière évaluation, les autorités ont reçu 16 recommandations et aucune d'entre elles n'a été mise en œuvre. Il n'est pas étonnant que les gens manifestent. Mais le cas tchèque n'est pas isolé. 15 autres pays enfreignent les procédures, y compris la France et l'Allemagne. La Hongrie a d'ailleurs décidé de ne pas autoriser la publication du rapport. Pour l'eurodéputé écologiste hongrois Benedek Javor, ce refus est une forme d'aveu. Ce que nous savons du rapport sur la Hongrie est que le document est très critique concernant la corruption. Et c'est pourquoi je pense que le gouvernement a refusé de publier le rapport. En agissant de la sorte, le gouvernement confesse d'une certaine façon qu'en Hongrie, la corruption systémique menace l'argent public et en particulier les fonds européens. Pour le Conseil de l'Europe, la perception du public du faible niveau de corruption dans certains pays peut conduire à sous-estimer le phénomène. Pour l'ONG Transparency International, l'accent doit être maintenant porté sur la mise en œuvre. Je pense que c'est à chaque pays, quel que soit le classement de ce rapport, d'agir en conséquence car ils peuvent toujours faire mieux. Par exemple, dans notre classement, le Danemark a toujours obtenu parmi les meilleurs scores. Notre classement se fonde uniquement sur le secteur public. Mais c'est aussi parce qu'il ne couvre pas d'autres questions cruciales qui doivent être abordées avec les affaires de corruption, comme le blanchiment d'argent. Et même s'il y a de bons résultats, je pense qu'il est fondamental pour tous de poursuivre les efforts. Le Conseil de l'Europe propose de renforcer l'action sur les systèmes judiciaires, les juges et les procureurs afin d'améliorer progressivement la situation. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne, en bref. L'Union européenne donne son aval à un accord commercial avec le Vietnam. Les États membres ont donné leur feu vert ce mardi. Le document sera signé formellement dimanche à Hanoï. Ce traité de libre-échange permettra de supprimer 99% des droits de douane sur les biens entre les deux partenaires. Le montant annuel de ces échanges est évalué à 50 milliards d'euros. Les négociations se sont conclues en décembre 2015. Mieux protéger les enfants en cas de divorce de parents de nationalités différentes, c'est le sens du texte adopté ce mardi par les États membres. Il s'agit de renforcer la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne afin de régler le plus rapidement possible les séparations, la garde des enfants et les droits de visite. Dans les affaires d'enlèvement, ce nouveau règlement permettra de ramener le plus rapidement possible l'enfant dans le pays où il vit.